Les zones refuges. Alors ça, c'est un point essentiel aussi qu'on néglige trop souvent. Faut dire que l'information est relativement récente. Mais qu'est-ce qu'on appelle zone refuge en matière de fauche? C'est une zone qui n'est pas fauchée en fait, et qu'on va garder 2 ans. Et ça va permettre aux insectes de passer l'hiver dans la forme qu'ils ont à ce moment-là. Donc ça peut être des œufs, ça peut être des chrysalides, ça peut être différentes nymphes. Donc c'est un stade hivernal qui est adapté pour résister au froid. Et ça permet à ces insectes d'éclore, de naître, de se transformer au printemps, au moment du printemps. Ça a été mesuré récemment dans une étude qui a été menée par l'université de Rennes, me semble-t-il, sur les espaces naturels sensibles du département. Et là où on a maintenu des zones refuges, qui sont des zones très linéaires et qui occupent pas plus de 10% de la surface, eh bien on a observé au bout de 3 ans une multiplication par 2 des populations de papillons. Voilà, les gens ont peur des serpents. Ça, c'est quelque part qui est ancré en nous. C'est quelque chose qui est ancré en nous, pardon. Mais cette peur, elle est irrationnelle, elle n'est pas justifiée du tout. D'abord, parce que les vipères, elles vont pas être dans ces herbes hautes, elles vont plutôt être au soleil, donc dans des herbes qui ont été coupées justement, ou sur des cailloux. Deuxièmement, elles fuient quand elles nous entendent arriver, donc il y a très peu d'accidents avec les vipères. Les vipères par an, c'est entre 0 et 3 morts par an en France. Donc c'est rien du tout en fait, c'est rien du tout. Les rongeurs, très sincèrement, je connais pas la problématique, mais je pense pas que ce soit au milieu des prés qu'on trouve le plus de rongeurs. En tout cas, pas les rats, c'est ceux auxquels on pense en général. Le rat est quand même très inféodé au milieu urbain, aux égouts, etc. Donc c'est pas sur ce genre d'herbe où on peut avoir un feu courant, mais qui finalement est pas très dangereux et qu'on peut maîtriser assez facilement. C'est plutôt dans la végétation arbustive, ajoncs, genêts, surtout s'il fait sec. C'est plutôt là qu'on a les incendies qui démarrent. C'est dans la lande finalement. D'ailleurs, les grands incendies qu'on a connus en Bretagne en 2022, c'était les Landes, que ce soit dans les Monts d'Arrée ou dans la forêt de Paimpont. C'est l'histoire de température, tu sais, de fraîcheur. Si on mesure la température là, au fond, c'est beaucoup plus frais que là où ça a été coupé. Il y a des écarts considérables. Il faut savoir qu'il existe en Bretagne une cartographie de ces risques, des zones. Il y a des communes qui ont été déclarées à risque. Alors, je connais pas parfaitement le sujet, mais avec des obligations de débroussaillage, qui n'ont pas encore été formulées, me semble-t-il. Et en général, ça consiste... Alors d'abord, c'est autour des forêts, donc c'est à 200 mètres des forêts. En dehors des forêts, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Et c'est sur certaines communes qui ont été précisées par un arrêté ministériel.